Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Windows. Aujourd'hui on va apprendre à créer des raccourcis vers des sites internet de type Facebook, YouTube, qui sont adaptés donc que ce soit en image à votre bureau. Pour ce faire, on va donc dans notre vidéo créer un lien Facebook, on va chercher une image qui n'est pas de très grande dimension, donc 256 x 256 ou 128 x 128. C'est les tailles que je vous conseille quand même. Ce sont les meilleures tailles donc à choisir pour créer une icône par la suite. Elles seront faciles à convertir et il n'y aura pas de souci. Donc j'ai trouvé une image plutôt jolie de taille 256 x 256 pixels sur internet. Donc ici vous voyez que j'ai récupéré cette image. Je vais donc récupérer une image au format PNG et je vais vouloir la récupérer au format icône. Pour ce faire, on a juste à aller sur un site qui s'appelle iconverticons.com, donc le lien est dans la description. Et on va faire Browse pour rechercher notre image. Je l'ai copiée sur le bureau, donc ça va pas être difficile, elle est ici. Et je vais convertir. Donc, voilà, notre image est convertie et on va la récupérer au format Windows. Donc on va faire Download Ico. On voit que notre icône a été récupérée, on va la copier sur notre bureau, on va la mettre ici, tiens. Donc ici c'est notre format Ico et là c'est notre format PNG. Vous voyez que là on n'a pas tout ce qui a été transparent n'y est plus ici. On a donc une bonne image au format Ico, on va maintenant créer notre lien Facebook. Pour ce faire on va faire clic droit, nouveau, raccourci. Puis là, au lieu de faire un lien vers un dossier local, on va faire un lien vers un dossier distant grâce à HTTP. On tape donc http://facebook.com. Comme ceci, moi ça y était déjà. On va ensuite faire suivant. Il a tout de suite compris que c'était un lien, un raccourci internet. Nous, on va tout simplement l'appeler facebook.com. On a notre lien facebook.com qui est créé. On voit que l'image par défaut est celle de Google Chrome, puisque moi j'ai mon navigateur par défaut et Google Chrome. Pour modifier cette image, on a juste à aller dans Propriétés. Et là, on voit qu'on a le bouton Changer d'icône directement proposé. On va donc cliquer dessus et on va parcourir et chercher notre image Facebook logo qu'on vient de créer. On va donc aller dans le bureau et récupérer notre Facebook logo qui est ici. On va maintenant faire OK. Et là, on voit que notre lien Facebook est créé. On le met par exemple dans la barre des tâches en bas. Donc, il n'a pas voulu la mettre, donc il n'est pas content. Donc, on va dans un premier temps effacer nos images qui ne servent plus à rien. Et par exemple, on va donc aller sur Facebook en double-cliquant. Vous voyez que Facebook s'est ouvert automatiquement. On vient donc de créer une image pour notre lien Facebook. Si vous voulez changer maintenant une image sans créer de lien à côté d'un logiciel par exemple, on prend n'importe quel logiciel, admettons Camtasia. Donc ces icônes sont applicables sur des logiciels. Donc ici on ne nous le propose pas, donc c'est assez bizarre. On va regarder pour Photoshop CS6 par exemple. On va aller dans Propriétés, là voilà on nous le propose, donc je sais pas pourquoi pour Camtasia on ne le proposait pas. On a l'icône changer d'icône, donc pour changer d'icône il suffit donc de faire un clic sur changer d'icône et d'uploader donc une image au format ICO. Parfois même il me semble qu'ils acceptent les images au format PNG, mais bon le mieux c'est de convertir grâce au site que j'ai mis dans la description, donc iconverticon.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour créer quelques liens sympathiques sur votre bureau qui vont vous permettre d'accéder directement à des sites sur lesquels vous vous rendez souvent. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous êtes tout nouveau sur notre chaîne. Voilà, salut tout le monde.